Voilà. Avant de commencer l'introduction du officiel, je peux dire que le Proche-Orient, en ce moment, il est comme dans un casserole plein de pop-corn. Pof, 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 pof. Ça bouille et il y a beaucoup de... Donc on ne sait pas vraiment la conférence d'aujourd'hui que Sœur Amanda m'a demandé de présenter, le Liban, contexte œcuménique et interreligieux aujourd'hui. Pour parler de ça, on va passer un petit peu, une petite brève histoire. À l'aube du 7e siècle, avec la naissance de l'islam, le nombre des chrétiens orientaux était de 30 millions environ. Carte, l'Orient formait un monde solidaire sous 4 patriarcats: Constantinople, Alexandrie, Antioche et Jérusalem. Le cycle de l'histoire a continué, beaucoup d'empires, beaucoup de royaumes et de principautés sont nés et puis disparaissent. Beaucoup de guerres, d'invasions et de conquêtes. Beaucoup d'États et de frontières ont été changées. Beaucoup de communautés ont disparu ou ont été déplacées. Les chrétiens orientaux ont passé par plusieurs épreuves et ont dû résister pour exister. J'ai choisi Baalbek, même sans se dire, sans le savoir, oui. Sans savoir, j'ai choisi Baalbek parce que Baalbek, c'est ces temples romains qui ont connu les 3 grandes étapes depuis l'Empire romain: le paganisme, le christianisme et l'islam. Donc, la situation actuelle des chrétiens orientaux est très critique, spécialement après la montée de l'extrême ou de l'extrémisme religieux, la guerre du Liban en 1975, la guerre de l'Irak, la guerre en Syrie, le problème palestinien, la persécution des chrétiens coptes, etc. L'Église catholique a reconnu que les chrétiens orientaux sont dans une position difficile. Pour cela, le pape Benoît XVI a invité les patriarches et les évêques catholiques du Moyen-Orient à participer au synode pour les catholiques du Moyen-Orient qui aura lieu à Rome entre le 10 et le 24 octobre 2010. L'énoncé du thème du synode nous suggère son message principal: témoignage et communion. Le pape Benoît XVI, il était un peu voyant. Il a senti qu'on est sur un carrefour historique à l'époque, en 2010. C'était le début de la guerre, en Syrie. C'était la fin de la guerre en Irak, la fin de la guerre en Libye et le début de la guerre en Syrie. Cette intervention n'est pas qu'une simple intervention sur le Liban dans son contexte œcuménique et interreligieux aujourd'hui. Dans un premier lieu, au premier point, on parlera du Liban dans sa géographie naturelle, puis sa géographie humaine, et dans un deuxième point, le Liban, contexte œcuménique au niveau officiel, qu'est-ce que l'Église travaille, qu'est-ce qu'il y a, au niveau de la vie pastorale, qu'est-ce qu'il y a, au niveau de la vie quotidienne, comment nous vivons comme Libanais,
Quels sont les fruits attendus de ce dialogue œcuménique? Et le quatrième point, je ne peux pas voir, j'ai besoin des lunettes, c'est pas grave. Donc, le Liban, contexte interreligieux, réconciliation et dialogue interreligieux, au niveau du dialogue spirituel, au niveau du dialogue des œuvres et le dialogue de la vie, ou de vie, prière liturgique et publication. J'ai choisi les photos des chemins qui nous conduisent de faire les croiser quelqu'un ou des enfants, notre avenir. Et donc le dernier point, avant de conclure avec quelques horizons, le dialogue œcuménique et le dialogue interreligieux sont les deux portes pour la réconciliation. Réconciliation et mémoire de la guerre, comment nous vivons ça. Deuxième point, pratique de réconciliation au sein de la société civile. Après cette introduction, nous entrons dans la première étape, le Liban et sa géographie naturelle. Le nom Liban, comme vous savez, vient du mot araméen qui signifie, ou plutôt phénicien, qui signifie blanc, grâce à sa montagne couverte toute l'année de neige. Il se différencie des pays voisins par son aspect à la fois montagneuse et côtier. Son climat, sa pluviosité, sa végétation, ses cimes qui culminent à plus de 3000 mètres. Peine plus grand que 2 départements français, c'est un pays très petit, de 10 452 km². Sa longueur du nord au sud est d'environ 250 km sur 40 à 60 km/h, comme on a vu dans la carte, en bas et au sud et au nord, il est très petit par rapport entre Beyrouth et la plaine de la Bekaa, ou plutôt l'Anti-Liban. Il est limité au nord et à l'est par la Syrie. Comme vous voyez ici, tout ça, c'est la Syrie. Ici, la Terre Sainte et la Méditerranée. Donc, les grandes villes, comme vous voyez, Beyrouth, Byblos, vient le nom Bible, hein, la naissance de livre, Sidon de la Bible, Tyr de la Bible, la plaine de la Bekaa, Zahlé, et puis maintenant Nabatiyé dans ce coin-là, et la plaine de la Bekaa, tout ce qui est là. Donc le Liban est divisé entre une chaîne montagneuse ici qui est le mont Liban, plaine de la Bekaa, et ici une deuxième chaîne montagneuse qu'on appelle l'Anti-Liban, qui est moitié au Liban et moitié en Syrie. Donc la frontière, les collines les plus hautes de cette chaîne montagneuse coupent le Liban de la Syrie. Voilà, c'est ma famille. C'est l'église de mon village. C'était ma voiture. Voilà, la vie quotidienne. On coupe avec des haches le bois. Quelques pâtisseries libanaises. Une ancienne église à Byblos.
Nous passons à la géographie humaine. Le Liban comptait environ de 6 millions d'habitants, sans inclure les réfugiés palestiniens et syriens. Donc, les musulmans sont entre des sunnites, chiites, druzes et ismaéliens et alaouites, 52,5%, peut-être 52,5%. Donc les chrétiens, catholiques, on a 7 communautés, orthodoxes, 5 communautés, ou plutôt, j'ai mis les Assyriens et les Coptes avec un, et plus les communautés protestantes, plusieurs, sont très nombreux en ce moment, et des autres, comme des courants qu'on ne connaît pas vraiment, qu'est-ce qu'ils croient, des témoins de Jéhovah et autres courants théologiques ou religieux. Nous avions des Juifs avant la naissance d'Israël qui ont quitté le pays, qui ont rentré en Israël avec ses confrères. Ces communautés, très attachées à leur particularisme, sont à la base d'un système politique confessionnel qui distribue le pouvoir entre les différentes communautés au prorata de leur importance numérique. Les chrétiens et les musulmans ont établi en 1943 un pacte national aux chrétiens maronites, alors majoritaires à l'époque, l'attribution de la présidence de la République. Aux musulmans sunnites, le poste du Premier ministre, enfin aux musulmans chiites, la présidence de l'Assemblée nationale. Voilà, au milieu le président actuel de la République, le président de la Chambre et le Premier ministre. Troisième point, le Liban, contexte œcuménique. Le mouvement œcuménique est une nécessité les plus urgentes pour la vie des églises en Orient. Il faut trouver des nouvelles visions pour la vie commune des fidèles de plusieurs églises. Je propose un regard en 3 points. Au niveau officiel, ou plutôt 4, au niveau officiel, au niveau de la vie pastorale, au niveau de la vie quotidienne et les fruits attendus du dialogue œcuménique. Au niveau officiel, donc, toutes les églises orientales sont plongées dans le dialogue œcuménique. Les chefs religieux ont un grand souci pour la vie des communautés. Les chefs religieux, donc au Liban, comme en Syrie, en Jordanie, en Irak et en Terre Sainte, tous les chefs religieux se réunissent pour échanger les inquiétudes et les espérances de leurs églises. Le Conseil des Églises du Moyen-Orient, CEMO, est un rassemblement d'églises du Moyen-Orient. C'est aussi la branche régionale du Conseil œcuménique des Églises. Le CEMO, fruit d'un long processus œcuménique qui dura plusieurs décennies, fut créé en mai 1974, juste un an avant la guerre, à Nicosie en Chypre. À cette époque, 3 familles ecclésiales le composaient: les orthodoxes orientaux, ça veut dire les Coptes, les Arméniens, et les Arméniens avec les orthodoxes, ça veut dire l'église melkite orthodoxe,
et les protestants. Chaque année, chaque église devenait un membre du conseil à partir de la famille dont elle fait partie. Une quatrième famille rejoignit le CEMO. En 1990, la famille des églises catholiques. Nous avons sur la photo, pour la première fois, une femme à la tête de ce conseil, Dr Tounaya Bachalani, avec, vous connaissez ce monsieur, c'est le patriarche chaldéen, Monseigneur Sako. Le conseil est basé actuellement à Beyrouth et représenté dans plusieurs pays. Le CEMO centre sans activité, ce centre sans activité, ou plutôt il centre sans activité autour de 4 objectifs. La continuité de la présence chrétienne en Orient, le renouvellement de la qualité spirituelle des églises, l'unité des chrétiens, le témoignage commun des églises dans une société multi ou plurielle, pluri-religieuse. Donc ce conseil joue un rôle incontestable durant plus de 3 décennies sur le plan de l'œcuménisme. Le fait que presque toutes les églises du Moyen-Orient y soient représentées, en plus de l'appui mondial et financier qu'il obtient, lui permirent de bénéficier d'une large manœuvre d'action. Les églises guidées par ce conseil, elles cheminèrent vers une forme de synodalité exprimée dans les multiples rencontres, consultations mutuelles et du dialogue. C'est une session œcuménique au Liban. Les mouvements œcuméniques prirent alors racine dans les diocèses, dans les instituts et facultés de théologie, et atteignit parfois les fidèles dans les paroisses. La formation œcuménique proposée aux pasteurs ou promue dans les centres universitaires, qui donna beaucoup de fruits, qui se manifestèrent dans les échanges et les collaborations au sein de l'association des instituts et facultés de théologie. Au niveau de la vie pastorale, c'est sûr que les difficultés théologiques ne paraissent pas influencer la vie quotidienne des chrétiens orientaux, qui restent malgré tout ça attachés à leurs églises. On rencontre dans les paroisses catholiques comme orthodoxes des fidèles d'autres confessions qui jouent un rôle important dans la vie des paroisses. Voilà, un poignée de main œcuménique et fraternelle entre le pasteur Lacoste et le père Hachem. Le père Hachem était mon professeur et en même temps on est devenus collègues d'enseignement, on était 2 professeurs de la même université. Les fidèles s'intéressent peu aux problèmes canoniques, notamment en ce qui concerne les sacrements. Donc on peut trouver un catholique qui vient se communier chez les orthodoxes, un orthodoxe qui vient prendre la communion chez les catholiques, le mariage encore, la même chose. On va parler de ce sujet après. Plusieurs groupes œcuméniques ont le charisme de la prière pour l'union des chrétiens.
Troisième point, au niveau de la vie quotidienne. Donc, dans la vie quotidienne, la vie entre chrétiens n'est plus marquée par la différence des rites, mais plutôt par leur appartenance à une même foi en Christ. Il devient normal maintenant que des liens se tissent par des mariages mixtes entre catholiques, orthodoxes et protestants. Ça, c'est à Liège. Je faisais un mariage dans une église latine pour un orthodoxe de Tripoli avec une méthodiste américaine. Un peu compliqué, non? Le poids de l'islam dans ces pays joue un rôle positif, au Liban comme en Syrie, comme dans le Proche-Orient, joue un rôle positif pour l'union des chrétiens. Les responsables comme les fidèles sont éveillés au témoignage d'une foi vivante. Quels sont les fruits attendus du dialogue œcuménique? La majorité des chrétiens demandent d'utiliser une date commune pour la fête des Pâques et de dépasser les conflits traditionnels dus à l'utilisation des calendriers différents. Il existe une demande pour trouver des accords entre les églises en vue de problèmes du mariage, parce qu'en Orient, le mariage religieux est l'unique mariage reconnu sur le territoire libanais, comme syrienne, comme égyptienne, comme jordanienne. Le Liban, dans son contexte interreligieux. Je suis spécialiste en islam, j'ai fait un doctorat en philosophie islamique et un master en dogme islamique. C'est pour ça que je vais parler un peu plus ici. Le dialogue interreligieux est une urgence pour le Proche-Orient et le Liban est appelé à vivre son rôle grâce à la diversité de son peuple et ses cultures et la situation éducative différente des autres pays arabes. Il connaît actuellement une très grande vogue. Beaucoup de personnes en parlent. Les églises orientales vivent dans un océan islamique et elles côtoient les Juifs dans la Terre Sainte. Malgré l'héritage lourd des problèmes de difficultés des guerres et de guerres, il faut entreprendre et développer les dialogues interreligieux pour plusieurs raisons. La foi et la spiritualité chrétienne nous y invitent et la situation politique instable nous presse à trouver ou à travailler pour la paix. Bien que les pratiques de réconciliation connaissent une longue histoire au Liban, celui-ci se diversifie à partir des années 1990 suite à l'arrêt des combats miliciens et militaires en 1989 et les accords du Taïf ont été présentés comme une tentative de restauration de la paix. Voici quelques pratiques de réconciliation au Liban et quelques exemples de ces pratiques au sein de la société. On identifie quelques pistes de réflexion. Réconciliation et dialogue interreligieux. Là, ce sont des cheikhs, des imams druzes à côté. Ici, c'est le député de la ministre de l'Intérieur. Et c'est un chrétien maronite. Et ici, c'est un ministre druze dans une réconciliation de village voisin à moi, à côté de moi. C'était dans la dernière réconciliation dans un village qui s'appelle Brih, au Liban. Moi, j'étais présent. Depuis près de 30 ans, notamment universitaires et recherche,
s'attelle à définir le sens et la nature de la réconciliation nationale, al-Musalah al-Wataniya. En effet, nombreux sont ceux qui sont engagés dans la voie du dialogue interreligieux et qui définissent la réconciliation interreligieuse en tant que vocation du Liban. Et le Liban en tant que laboratoire, entre guillemets, interreligieux de la Méditerranée. Il y a 19 confessions au Liban, sur 6 millions. Avec les Coptes récemment, nous sommes 19. D'autres encore, reprenons les propos du pape Jean-Paul II en visitant quand il a visité le pays en 1997. Il a dit le Liban est un message plus qu'un pays. Il a dit le Liban est plus qu'un pays, il est un message. Message pour la paix, le dialogue, ainsi de suite. Cette réconciliation suppose un engagement dans le dialogue interreligieux sur le plan institutionnel entre les patriarcats maronites et les instances sunnites et chiites, par exemple, et sur le plan académique où recherche, publication, déclaration, accords, sommets, séminaires, des rencontres, des colloques se sont multipliés depuis le début des années 1990. Ceux qui prennent part à ces rencontres affirment souvent que le dialogue enrichit les participants. Il ouvre de nouveaux horizons intellectuels ou apporte une compréhension théologique plus profonde. En ce sens, dialoguer, c'est chercher une voie de partenariat sans renier sa vérité individuelle. Ça, c'est très très important. L'idée est de constamment chercher à restaurer les liens et non à le désintégrer. Je cite au titre d'exemple. Vous pouvez relire la dernière phrase, la phrase précédente, s'il vous plaît. Le dialoguer, c'est chercher. Je vous donne la conférence à la fin, monsieur, pas de souci. Excusez-moi. Donc, je cite à titre d'exemple les contributions de l'Université Saint-Joseph, l'institut là où j'ai fait mes études, l'Institut Saint-Paul, l'Université du Balamand, l'Université de Maqasid chez les sunnites, donc Balamand, quand on dit Balamand, ça veut dire chez les orthodoxes, l'Institut Saint-Paul, ça veut dire les médecins catholiques, l'Institut de l'Esprit de Saint-Joseph, je ne peux pas oublier l'Institut des Maronites, le plus grand institut l'Université Saint-Esprit, à Kaslik. Tous ces engagements dans le dialogue interreligieux se réalisent de plusieurs autres façons. Je signale 3 domaines. Le dialogue spirituel. Les échanges spirituels renforcent la solidarité entre croyants de différentes traditions et les incitent à collaborer aux initiatives des mouvements, des religions pour la paix. Il y a aussi l'expérience de la prière interreligieuse, de la méditation et le partage spirituel. Je mentionne la rencontre de prière commune annuelle entre chrétiens et musulmans au collège Notre-Dame de Joumour chaque 25 mars en la fête de l'Annonciation. Ça, c'est l'invitation du 2017, carte d'invitation pour la prière commune chez les Jésuites, dans la plus grande école collège au Liban. Ils ont pris la planète, mais qui représente Marie, et donc ensemble autour de Marie, Notre-Dame. Donc cette journée est d'ailleurs devenue jour national férié au Liban, symbole de la réconciliation et de la convivialité après la guerre. On a arrêté 1989.
Cette expérience dépasse en effet les frontières du Liban et ouvre la voie à une nouvelle culture mariale islamo-chrétienne. Plusieurs actions au sein du pays accompagnent désormais cette rencontre. Ainsi, eut lieu en 2013 une manifestation symbolique d'unité à l'initiative de l'organisme non gouvernemental Offre Joie. Une chaîne humaine relia 2 mosquées relevant des communautés sunnites et chiites. Voilà. C'est rare qu'on voit 2 imams, un sunnite et un chiite ensemble. Voilà. Non pour la guerre. Et ils ont fait très long. C'est pas 200 ou 300 jeunes qui étaient là, c'était des milliers. Le dialogue des œuvres ou de la coopération, c'est-à-dire le dialogue social et éthique qui est l'occasion de se demander comment agir ensemble dans divers dossiers éthiques et comment réfléchir aux questions de société, de mondialisation, génétique, écologie, liberté d'expression. Statut des femmes, droits humains, etc. Ce dialogue se veut transformateur et n'est pas issu de discussions savantes autour d'idées de croyances, ni ne se situe dans la pratique de la prière et de la méditation. Ça, c'est une sommet des religieux du Liban, donc le patriarche arménien. Le nom apostolique, ou ça, pardon, oui, non, ça c'est l'évêque latin du Liban, le patriarche arménien, à l'époque le patriarche melkite, le moufti du Liban, ça veut dire le grand imam du Liban sunnite, le patriarche maronite, le grand imam chiite, le grand imam druze et le patriarche syriaque. Ici, le nonce apostolique, il rencontre les imams chiites avec notre grand professeur, le père Samir Khalil, jésuite, qui était mon professeur de directeur de travail. Donc, il consiste plutôt à travailler avec des personnes d'autres traditions religieuses afin de faire du Liban un lieu où l'on puisse vivre dans la justice et la paix. À certains égards, le travail des théologiens et des experts sert de modèle d'inspiration à ce genre de dialogue. Nous sommes à Notre-Dame, nous sommes dans un ancien château croisé, là où il y avait une église, et ce château est transformé en un site touristique, mais l'église a restauré comme église, mais non utilisée, et une chorale féminine, un choral des femmes, des jeunes femmes, qui chantent dans cette église avec des auditeurs de toutes sortes de confessions. Et cette chorale a chanté le 25 mars dernier dans une église dans Notre-Dame de Mantara, une basilique melkite. Donc, dans ce domaine, on ne peut pas
oublié qu'on a parlé des femmes. Donc il y a ce dialogue de vie. Concernant le droit de la femme, surtout la violence contre la femme, il y a des femmes chrétiennes de toutes sortes, de toutes les communautés, des femmes musulmanes, qui ont créé une association qui s'appelle CAFA. Stop, ça veut dire. Et bien, contre la violence, et ici elles ont fait une manifestation, c'est sûr qu'il y a des hommes parmi eux, devant le Parlement. C'est le Parlement libanais. Ici, pardon, c'est le Parlement libanais. Le dialogue de la vie, ou le dialogue naturel, c'est-à-dire comment vivre ensemble en convivialité dans les quartiers, les écoles, les universités, les milieux de travail, les amitiés, les mariages interreligieux. Il s'agit de plus en plus que la simple coexistence, il s'agit de plus que la simple coexistence. Cette forme de dialogue n'a jamais revêtu une aussi grande importance. Le dialogue de vie prouve que, en quelque sorte, qu'il ne suffit pas de reconnaître les fondements et les objectifs du dialogue, mais d'adopter une manière simple d'agir et plus encore une manière d'être en développant des relations riches et multiples. La convivialité n'est pas que le fait du hasard en la commune résidence sur un territoire, mais elle concerne une solidarité qui suppose la possession d'un riche legs de mémoire, de traditions, de coutumes, de croyances, ainsi que la volonté de continuer à faire valoir cet héritage tout en y opérant des dynamiques d'échange et surtout de renouvellement. À cet effet, je cite des extraits de l'ouvrage de la réalisatrice, de la photographe Nada Raphael. C'est une magnifique femme. Elle a fait un livre, des photos, uniquement des photos. Trait d'union, islam-christianisme. Ouvrage qui répertorie des milliers de pratiques du dialogue de vie, plus de 1200 villages et villes au Liban. Elle est superbe, cette fille. Dans son fameux ouvrage « Histoire du pluralisme religieux dans le bassin méditerranéen », l'ancien ministre de la République, dans la République libanaise, M. Georges Couron, fournit des exemples de réunions communes entre chrétiens et musulmans dans leurs lieux de culte respectifs, ainsi que des prises de position communes concernant leur ville ou leur village. Il mentionne aussi des situations relatives au jeûne de Ramadan, durant lequel les populations chrétiennes se gardaient bien d'étaler leurs couverts et se faisaient discrets. Il en était de même pour les populations musulmanes lors du carême. Avant de passer à parler, après quand j'ai terminé cette écriture de cette conférence, il y a 2 ou 3 semaines, j'étais en train de lire qu'en 1923, après la proclamation du Grand Liban, le 20 septembre 20 septembre 1921, le général Gouraud, qui était le Liban et la Syrie étaient sous le mandat français, et ben, le général Gouraud, peur que les musulmans en Syrie font des manifestations contre les Français
l'armée française qui était en Syrie, bah, il a donné un ordre d'interdiction de faire les prières des vendredis dans les mosquées. Et donc, à l'époque, le patriarche orthodoxe, il a ouvert toutes ces églises des vendredis pour que les musulmans viennent faire leurs prières dans les églises. C'est symbolique. Au mois de mai, ce mois qui est consacré à Marie chez les chrétiens, il était impensable que la statue de la Vierge, quand passait de maison en maison, ne s'arrête pas dans les maisons musulmanes. J'ai ajouté sur les 3 exemples de la réconciliation la prière liturgique et la publication. Ce sont deux idées qui sont venues récemment dans ma tête. Dans le nouveau, des derniers livres de la prière, de la liturgique, pardon, de la liturgie sainte chez les melkites catholiques, chez nous. Donc l'ancien patriarche, il a ajouté dans la prière de la litanie, il a ajouté une prière pour les musulmans. Dans cette section des prières des fidèles, donc on trouve un petit paragraphe que les vendredis, le patriarche a demandé en 2 parenthèses, prier pour les musulmans qui adorent avec nous le même Dieu, on prie pour eux ce jour-ci. Comme demande le Vatican II. Publication. Dans les 3 dernières décennies, ça veut dire depuis 1990 jusqu'à maintenant, les librairies, on trouve dans les librairies chrétiennes, je ne vais pas exagérer, peut-être 250 livres dans le domaine du dialogue islamo-chrétien. Ça c'est nouveau, il n'existait pas avant. Avant la guerre, il y avait beaucoup des colloques, il y avait des conférences, mais pas des publications. Le dialogue œcuménique et le dialogue interreligieux sont les 2 portes pour la réconciliation. La réconciliation et mémoire de la guerre libanaise, ou la guerre du Liban, ou la guerre au Liban, comme vous voulez, à discuter. La réconciliation et réconciliation et mémoire de la guerre sont intimement liés au Liban. La mémoire nationale de la guerre n'a pas encore vu le jour dans ce pays meurtri par des décennies de conflits physiques et de guerres psychologiques. L'absence de mémoire nationale se traduit par l'absence de manuels scolaires, malheureusement, comme d'histoire, par exemple, qui traiterait des événements d'après l'époque de l'indépendance du Liban en 1943. De 2007 à 2010, il y a un projet collectif de recherche par l'Institut français du Proche-Orient à l'Université Saint-Joseph, conjointement sur la mémoire de la guerre. Les résultats furent publiés dans Mémoire de guerre au Liban, qui paraît, je vous conseille, si vous souhaitez savoir sur le Liban, c'est un très 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 bon livre. Excellente œuvre. La construction d'une mémoire nationale qui tient compte de la diversité des mémoires et qui constituerait une plateforme commune s'avère de plus nécessaire pour l'écriture d'une histoire officielle après l'indépendance du Liban en 1943, le livre d'histoire officielle s'arrêtant à l'indépendance. Elle n'est pas moins importante pour accomplir
une véritable réconciliation nationale, laquelle constitue une condition essentielle pour de meilleurs liens entre Libanais et pour une meilleure gestion de la diversité sociopolitique. Pratique de réconciliation au sein de la société civile, qui n'a rien à voir avec les chefs religieux ou l'État, quelques ONG, quelques initiatives personnelles, quelques clubs. Je vais citer quelque chose. La majorité des leaders et partis politiques promeuvent un type de réconciliation mythique et unanimiste. Il en existe pourtant un autre qui pourrait être qualifié de pluraliste et qui constitue l'objet d'études de politologues, de sociologues, de journalistes, d'architectes qui ont examiné les impacts de la guerre sur la capitale libanaise, que vous voyez, et sur la reconstruction de son centre-ville. Je tiens à souligner les travaux de M. Samir Kassir, M. Ayman Twaini et Samir Khalaf. Samir, il a fait un livre encore. Il a ramassé, il a essayé de collecter beaucoup de photos à droite à gauche. Il a une bibliothèque, je l'ai visité, il a une bibliothèque presque tout ce mur, que des photos de la guerre, de droite, de gauche, du centre, des clubs, des familles, des papas, des mamies, des papis, des enfants, ainsi de suite. Un exemple, pardon, je m'excuse. L'État devrait habituellement offrir des espaces de guérison. Pardon, je m'excuse. Un exemple de processus de réconciliation pluraliste est celui qui fut engagé au début des années 1990 entre les forces libanaises, représentées par ce monsieur, et d'autres partis socialistes progressistes. Donc on parle... Je me permets de prendre cet exemple de M. Shaftali et de M. Shehab qui parcourent le Liban et plusieurs pays à travers le monde afin de témoigner de leur mémoire de guerre, de leur réconciliation et de leur cheminement vers la paix et la convivialité. Je vais bien parler de cette dame, Alexandra Assailé. On l'appelle à Beyrouth jardinière de la paix. C'est une chiite qui est devenue bouddhiste, entre guillemets, bouddhiste à l'européen, hein, c'est pas bouddhiste, là, qui a créé ce jardin de la paix. Et ici, il y a beaucoup de jeunes qui viennent faire de méditation, si vous voulez, de dialogue, lieu de rencontre. C'était une psychologue, donc elle a créé une école de comment on fait la réconciliation thérapeutique. Elle a réussi à rassembler des jeunes chrétiens, musulmans, de la classe moyenne ou plus riche, ou riche,
du pays. Et donc, elle a fait toute cette beauté. Horizon. Les constructions non officielles de la mémoire individuelle et collective de la guerre montrent que les Libanais ayant vécu et survécu à la guerre tentent d'en aller d'en relater les souvenirs transmis d'une génération à une autre, et ce, non sans grande difficulté, compte tenu des logiques de l'impensé et de l'impensable de la guerre. De leurs œuvres littéraires, artistiques, médiatiques, ainsi que de leurs actions au sein de groupes et d'organisations de la société civile et de la diaspora irradie une énergie de paix, il est évident que les pratiques signalées ne constituent pas le remède miracle, ni ne peut remplacer le système judiciaire, le rôle de l'État et celui de l'éducation officielle. Elle les complète toutefois en offrant un véritable potentiel de promotion de la réconciliation et de la culture de la paix. L'Orient, dit dedans le Liban, a besoin des prophètes d'unité, prophètes d'union, comme Robert Schuman, comme Adenauer. Trouver des espaces plus larges, comme la proposition de la fête de 25 mars dans tous les pays en Orient. J'ai proposé à l'Union européenne, j'avais pas un écho, j'avais pas j'avais pas une réponse, mais je peux rêver, comme vous pouvez rêver, par exemple une fête pas nationale, internationale, méditerranéenne peut-être en moins, pour le prophète Abraham, le père de la foi. Pour qu'il y ait une telle paix dans ce Proche-Orient, le berceau du christianisme, du judaïsme, du christianisme, de l'islam. Pour moi, fortifier la paix au Liban et le garder comme pays de dialogue et de paix, comme a dit le pape Jean-Paul II. J'ai choisi ces quelques photos. Les enfants qui rêvent avec des beaux sourires, les femmes chrétiennes et musulmanes qui prient ensemble un soir de mois de mai. Et personne qui construit la paix, des gens qui ont de la foi, et prêtres et imams à Beyrouth. Merci beaucoup. Merci. Avez-vous des questions? Je me demandais votre email, je vous envoie mon texte, c'est pas grave. Tout d'abord, je vais vous présenter mes excuses de ça. Mon rôle, c'est de donner la solution aux gens. On ne veut pas attendre. Combien de protestants il y a à peu près en Liban? J'ai pas entendu. Combien de protestants il y a à peu près? Protestants. Donc, le protestantisme est venu au Liban après les massacres de 1861. Donc, peut-être un peu avant. Donc, ils sont venus avec des communautés connues. Ça veut dire un peu de presbytériens, un peu des évangéliques,
Et ils ont créé, ils sont venus au Liban, ils ont créé des grands bâtiments, des grands instituts. Ça veut dire, ils ont créé par exemple les grandes écoles évangéliques presbytériennes à Saïda, l'Adventiste à Beyrouth. Ils ont créé surtout l'hôpital américain de Beyrouth, avec l'université américaine à Beyrouth. Donc au début, ils sont venus avec des communautés connues. Et ils ont, entre guillemets, prêché parmi les chrétiens, catholiques comme orthodoxes, ils ont créé leur communauté. Après la guerre, pendant la guerre et après la guerre, ça veut dire à partir de 1990, c'est phénoménal. On trouve des petites églises comme celle-ci, avec 10 personnes, 15 personnes, 20, 30, qui poussent dans les rues de Beyrouth. Des communautés qu'on ne connaît pas, dans Jésus de Nazareth, par exemple, l'église Jésus de Nazareth. Autre église, le puits de la Samarie. Autre église, qui est derrière. Moi, par exemple, dans ma famille, j'ai mes 2 cousines paternelles qui sont converties, entre guillemets converties, dans le protestantisme, communauté, l'église unie. Mais unie avec qui, je ne sais pas. Qui est derrière, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, comme en France, ces églises sont des églises jeunes qui offrent plus la fraternité que nous offrons. Qui offrent un tel vie fraternelle meilleure que la nôtre. Leur rassemblement, leur rencontre dominicale ou pendant la semaine, plus constructif. Il faut dire les choses, il faut faire une autocritique qui est... Et bien c'est pour cela qu'ils se multiplient. Un jeune amène un deuxième jeune, amène un troisième jeune, le troisième amène 2, comme ça ils se multiplient. Je ne sais pas dans vos pays d'origine comment ils fonctionnent, mais la même chose en France. Chez moi par exemple, dans ma paroisse à Flouange, ils ont commencé avec, ils étaient 60 quand je suis arrivé, après 6 ans ils sont 400. Ils ont acheté l'ancien synagogue, ils l'ont transformé en église, et ben voilà. Vous avez parlé juste au début de la réconciliation, en disant la photo où on voyait des personnes musulmans, chrétiens, en disant que c'était la réconciliation de village dans le village voisin. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un rite religieux? C'est un rite civil? C'est une prière? Ou bien, qu'est-ce que c'est exactement la réconciliation comme, Ouais, tout de suite au début, peut-être. Ça va venir, ça va venir. Voilà. Parmi les deux. Dans le village de Rih, c'était le premier village dans la montagne, dans le Mont Liban. Il y avait une petite bataille entre les Druzes et les chrétiens. Donc les chrétiens, ils ont attaqué les Druzes, et il y avait une petite massacre que les chrétiens ont fait contre les Druzes. Et comme ça, si vous voulez, c'était la première grande chose qui s'est passée entre les Druzes et les chrétiens, après un ancien massacre que les Druzes ont fait contre les chrétiens en 1976. Donc, cet effet s'était passé en 1982. Et donc, ce village, parce que les chrétiens, si vous voulez, sont un peu puissants, et ils veulent ils ont demandé beaucoup de choses. Par exemple, les Druzes, pendant la guerre, ils ont fait leur maison communale, parce qu'ils n'ont pas un mosquée, ils ont une maison communale, maison commune. Ben, ils l'ont fait sur un territoire des personnes chrétiennes. Et donc,
les chrétiens, ils ont dit, vous devez enlever, vous devez déconstruire, enlever la maison entièrement, un grand bâtiment plus grand que ce monastère. Sinon, on ne va pas faire la réconciliation. Donc ça, cette discussion a été commencée en 1991. Et on est là, 2009. Pardon, non, c'est 2014. Je m'excuse. On est 2019. 2014. Donc les chrétiens ont refusé de rentrer chez eux si tous les biens des chrétiens ne reviennent pas aux chrétiens. Et si le ministère des réfugiés chrétiens, le ministère de réfugiés, ne construit pas les deux églises qui existaient avant la guerre. Et bien, après une longue discussion, tous les villages, toutes les villes sont rentrées chez eux, sauf dans ce village, ben, ils ont réussi à détruire la maison commune des Druzes, mais pas reconstruction des églises. Et bien, cette réconciliation, c'est sous le patronage des officiels, des ministres. Donc, c'est sûr que ce ministre, c'est lui qui gère les choses, parce que c'est officiel. C'est pas religieux, mais c'est religieux. Ça veut dire, si les prêtres d'un côté ne sont pas présents, il ne sera pas de réconciliation. Si les imams, par exemple, ne sont pas là, la réconciliation, il y a un trou là. Parce que le Liban, c'est une société, malheureusement, heureusement, c'est pas à juger, c'est une société religieuse. Donc les religieux représentent une puissance morale très forte dans le pays. Ce n'est pas une réconciliation religieuse, mais nous étions là face à eux. Ils étaient ici, nous étions là. Nous étions autour de 15 prêtres avec 2 évêques. Qu'est-ce que vous avez fait? Prier? Rien du tout. On est là, on est venu là. Il y a il y a un druze qui a parlé pour la réconciliation, un civil druze qui a parlé de la réconciliation, un civil chrétien qui a parlé de la réconciliation, le maire du village il a parlé de la réconciliation, ce ministre-là, Baroud, il a parlé de la réconciliation, et il a terminé ce ministre, et puis on a bu un petit verre sans alcool, et puis c'est fini, et chacun est rentré chez eux, et les chrétiens ils ont commencé à reconstruire leur maison dans le village. Ils ont pris les clés pour les maisons qui n'étaient pas détruites. Malheureusement, je pouvais mettre des photos parce que ce jour-ci, j'ai pris beaucoup de photos des maisons détruites. Je n'ai pas mis des photos. Et quelle différence entre les Druzes et les autres musulmans? Donc, les Druzes, il se dit qu'ils sont des musulmans, mais avec une foi un peu exception des musulmans. Ils croient à la réincarnation. Ils n'ont pas des mosquées, ne prient pas les vendredis, ne font pas de ramadan, ne vont pas à la Mecque. Ils se disent qu'ils sont musulmans. C'est un courant qui est né dans le XIe siècle au sein de l'islam fatimide en Égypte, et comme les Alaouites en Syrie, par exemple, c'est la même chose. Ils sont des courants. Ils sont partout, ils sont dans tous les pays? Pardon? Ils sont dans tous les pays Non, ils sont une grande majorité en Syrie, le Liban, la Palestine ou la Terre Sainte, parce qu'il y a en Israël encore, un petit peu en Jordanie. Et le mariage musulman-chrétien, le mariage mixte, comment ils sont vus, comment ils sont considérés? Donc après la guerre, ça veut dire la génération qui est venue après moi, qui ont maintenant 30 ans, même la génération qui est née au sein de la guerre, qui ont maintenant 40 ans. Moi je connais quelques couples. Il y a des couples qui ont très bien réussi, ils sont modèles de vie commune. Il y a des couples qui ont fait des enfants et malheureusement ils sont dans l'enfer. Donc il y a de toutes sortes de... Comment ils sont vus. Après la guerre c'était mal vu, aujourd'hui
avec le modernisme, avec tout ce qui est communication sociale, même, on n'a plus la même vision de la vie de la famille comme avant. Donc le Liban commence à se changer dans tout ce mouvement de communication sociale, Internet. Plus que ça, on ne peut pas oublier que la génération qui est venue après moi, c'est une génération plus cultivée que ma génération. On oublie par exemple, comme on n'a pas beaucoup de chrétiens, par exemple, qui n'ont pas des diplômes universitaires. Rarement qu'on trouve ça. Moi, par exemple, dans ma famille, toute la génération qui est venue après moi, tous ils sont des licenciés. Donc ils n'ont pas la même vision que mon père ou même moi de voir le musulman chrétien. Et chez les musulmans, comment ils acceptent, par exemple, si un musulman se marie avec une chrétienne? Donc, moi j'ai fait un mariage d'un musulman avec une Française ici à Metz. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus, ils m'ont demandé qu'est-ce que je pense, est-ce que c'est possible de faire le mariage? La Française, elle est venue avec le musulman libanais qui est ami à moi. Et je vois aujourd'hui qu'ils vivent très bien tous les deux. Ils ne sont pas présents. Par contre, son frère, le frère de ce monsieur qui vit à Metz encore, c'est un chirurgien. Sa femme est une chrétienne qui est convertie à l'islam. Est-ce qu'il n'y a pas de pression sur le... Si, on trouve ça. On trouve ça. La pression sociétale, familiale, mœurs existe encore, mais pas la même pression qu'à l'époque de mes parents. Il y a un changement, comme la société se change, comme n'importe quel corps. Puis vous avez montré... Mais on ne trouve plus de problème entre le mariage entre les chrétiens. Ça n'existe plus. C'est une bonne chose. Déjà. Oui, c'est au contraire, à l'époque de mes parents, par exemple, un catholique qui va se marier avec un orthodoxe, c'est la fin du monde. Oui. C'est la guerre. On ne se marie pas avec les gens qui ont de sang bleu. C'est fini là, les orthodoxes, c'est impossible. Et ce jardin de la paix, qui est-ce qui l'entretient? Pardon? Ce jardin de la paix, qui est-ce qui l'entretient? Parce qu'un jardin s'inscrit, mais ça s'entretient autrement. Est-ce que cette dame qui a créé ce jardin, il y a une équipe de soutien qui entretient ce jardin? Oui, parce que... C'est une famille hyper riche, ils n'ont pas besoin de... Ah d'accord, parce que... Non, pas besoin de... C'est bien d'avoir une idée, mais... 5 euros que je vais offrir ne sert à rien, ne t'inquiétez pas. Non, c'est une madame, ils avaient avant la guerre la plus grande usine des tissus, là. Tout ce qui est l'âge. C'est une famille... Est-ce qu'il y a des conversions de musulmans en catholicisme? Il y a les deux. Oui. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont devenus des musulmans après la guerre, comme je connais beaucoup des musulmans qui sont devenus des chrétiens après la guerre. Et vous, en France, est-ce que vous rencontrez des musulmans qui veulent... Pardon? En France, est-ce que vous rencontrez des musulmans qui veulent se faire chrétiens? Ok, autre question? Ce qui m'étonne, c'est vraiment la répartition du gouvernement en fonction des croyances religieuses. Moitié-moitié. Vu de France, c'est quelque chose de absolument... C'est comme les 3 week en France. C'est comme les 3 week en France. Donc, il y a toujours dans le gouvernement libanais, il y a 30 ministres. Et les 30 ministres sont groupés en 3 grands blocs. Et ils sont divisés des partis politiques comme des confessions. Je donne par exemple les Melkites, ils ont toujours 3 ministres dans le gouvernement. Quelquefois ils sont pour le Premier ministre, quelquefois ils sont pour le président de la République, quelquefois ils n'appartiennent à aucun de ces 3 pôles de gouvernement. Est-ce que ça vous trouvez utile d'ailleurs
comment dirais-je, ça donne un équilibre pour la gouverne Non. ou non? Actuellement, avec tout ce qui se passe en Syrie, tout ce qui se passe en Proche-Orient, il faut beaucoup de prières, il faut beaucoup de patience pour voir quand on va sortir de cette époque historique. On est au Liban, en Proche-Orient, les chrétiens, ils sont vraiment dans une... je n'ose pas dire dans un impasse historique, mais je vis dans l'espérance, comme j'ai dit dans l'homélie. Je vis dans la charité, je vis dans la vérité, mais je ne peux pas cacher que j'ai peur que nous vivons combien de générations va vivre, combien de générations chrétiennes va rester là-bas. Quand on voit aujourd'hui, par exemple, la situation de l'Irak, quand on voit la situation de la Syrie, quand on a vu la situation des Palestiniens chrétiens, en Palestine actuellement, imaginez pas qu'on a des milliers, des dizaines de milliers de Palestiniens chrétiens, hein. Ils sont moins que minorité. Tous quittent le pays, tout doucement. Je peux vous donner un petit exemple. Tous les réfugiés, absolument 100% des réfugiés palestiniens chrétiens qui vivaient au Liban, eh ben, tous, ils ont quitté le pays. Ils ont quitté le Liban et ne rêvent plus revenir ni en Palestine ni au Liban. Les réfugiés palestiniens actuellement qui vivent au Liban ne sont que des sunnites. Les chrétiens, ils ont réussi à quitter et à continuer leur vie ou dans l'Amérique latine, ou dans les pays d'Amérique latine, ou ici en Europe. Et ça, c'est un sujet encore oublié dans l'histoire moderne. Le sujet des chrétiens palestiniens, c'est un sujet oublié dans l'histoire. Surtout chez nous, c'est un peu le problème des chrétiens d'Orient en général. Hein. Non, mais plus On en parle plus on parle des Coptes, on parle de la situation des Palestiniens en gros, on parle des situations des chrétiens libanais, on parle des situations des Arméniens, on parle un peu moins des Syriaques, mais on ne parle jamais des chrétiens palestiniens qui sont disparus. On ne sait pas où sont-ils. On savait très bien, par exemple, quand les Palestiniens chrétiens sont venus au Liban, ils avaient leur camp à eux, à Dbaïé, à l'est de Beyrouth, qui n'existe plus aujourd'hui. Ils sont voyagés, et puis c'est fini. Il y avait les moyens de partir. Pardon ? Il n'y avait pas les moyens de partir parce que ce sont eux qui avaient les meilleures situations. Qui, les chrétiens ? Les chrétiens. Oui et non, hein. On est de la même tissu social là-bas, on n'est pas extraterrestre. Oui, on fait plus attention à l'éducation de nos enfants, oui, on essaye de vivre comme il faut, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas on boit le même eau, on respire le même oxygène, on partage le même pain, on va dans la même école. Moi, j'étais directeur d'école au Liban, j'avais 90% des musulmans et 10% des chrétiens. C'est comme ça, on n'est pas extraterrestres là-bas. On n'est pas des moyens on n'est pas plus intelligents que les musulmans, on n'est pas plus... on est de même tissu, on était peut-être des mêmes familles, on partage la même société, on partage le même travail, on a le même gouvernement, on est dans un seul pays. On vit dans le même quartier, on est dans le même immeuble aujourd'hui. Peut-être pendant la guerre, oui, avant la guerre, non. Hein. Avant la guerre, c'est comme aujourd'hui. Comment se répartit donc les pouvoirs, enfin les prérogatives, si je puis dire, entre le président catholique, chrétien,
président chrétien et le Premier ministre musulman. 50-50. Et ce... 50-50. Il y en a pas un qui veut être calife à la place Non, de quelqu'un. 50-50. C'est divisé, ces 30 ministres, ils sont découpés sur 3 10. Le président, il a 9 ou 8 ministres, et les autres sont distribués sur les partis et les communautés. Et ça se passe. Mais les pouvoirs, c'est les partis politiques qui ont des couleurs confessionnelles. Ça veut dire, si on prend Amal ou le Hezbollah, ils ont de la couleur chiite. Si on prend la partie politique qu'on appelle Mustaqbal futur, l'avenir, c'est des sunnites. Et si on prend la force libanaise ou les Liban libres, c'est des maronites ou des chrétiens en gros. Et la dévotion, comment ils comprennent la Sainte Vierge, les musulmans?